Wesh l'équipe, c'est Tora, le tigre de Tchétchénie qui fait de la guitare en Asie. Alors aujourd'hui j'espère que vous êtes chaud parce que je vais vous parler d'un sujet aussi lourd qu'un lémurien en surpoids chez KFC. Alors tout d'abord j'espère que vous allez mal. Non je rigole, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va très bien. Et je tenais à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo la semaine dernière du coup si je me souviens bien. Et ma raison derrière ça en fait c'est que je fais des compétitions de poney aquatique. Ouais c'est pas tip top comme excuse en fait, j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, du coup sur ce nouveau format de vidéo je vais vous présenter des mangas que je trouve qui sont vraiment super cool. Donc mes mangas préférés, c'est mon avis personnel et je vais essayer de les mettre à thème. Donc là je sais pas sur un thème, je suis pas encore sûr, je vais peut-être faire un sur les CNN, mais je vais voir ce qui passe. Mais par exemple pour le prochain mes mangas préférés, je pensais faire mes mangas préférés de sport, tu vois. Enfin bref, voilà c'est tout, lançons la vidéo sans plus attendre dans l'attention à la tentation, tu vois. Bon, pour celui-ci, bande de chèvres américaines, je vais vous parler d'un manga qui est vraiment dans mon cœur. Je parle bien évidemment de Coq de combat, où on suivra donc Ryo Narushima à 16 ans, qui est très bon à l'école et qui avait tout pour réussir. Mais durant l'été, Ryo pète un câble et tue toute sa famille à coups de couteau, en ne laissant qu'en vie que sa sœur. Il est évidemment arrêté pour meurtre et ouais, il l'a pas volé, hein. C'est pas comme si t'avais pété un paquet de chocobons au Super U de ton quartier. Il a donc tué ses parents et ainsi il se retrouve en maison de correction et subit les pires humiliations possibles. Il y rencontre un instructeur de karaté qui lui aussi a été emprisonné pour meurtre. L'institut correctionnel offre donc à Kurokawa, donc le prof de karaté, tu vois, de tenir en forme les détenus pour qu'il puisse alléger sa peine. Le professeur de karaté verra en Ryo du potentiel et lui apprendra donc le karaté, donc vraiment plus qu'aux autres, de sorte à ce qu'il puisse survivre en prison, en vivant par la violence et évidemment en suivant la voie de ses points. On suivra donc Ryo et sa réinsertion dans la vie active. Après la prison, il sera rempli de crimes et de bagarres, d'affaires avec des yakuza et même de combats de karaté sous licence officielle, donc ça c'est plutôt cool, jusqu'à se trouver sa raison de vivre et de sortir des ténèbres. Le manga est édité chez Delcourt en 34 tomes finis, du coup il est fait par Hashimoto Izo et Tanaka Akio. Donc ça c'est l'ancienne édition que je tiens dans mes mains, tu vois, donc c'est pas la nouvelle. La nouvelle elles sont toutes derrière en fait, elles sont vraiment super clean aussi, vous allez voir. J'ai pas sorti les autres parce que je suis un gros sac, je vous l'ai déjà dit, j'ai la flemme de les sortir et si je sors un manga ça va faire péter toute mon étagère Ikea Shtomel là. Bon, pour mon avis qui a autant de sens qu'un dauphin qui joue sur une Game Boy, c'est juste que ce manga est tout simplement magnifique. Je suis vis-à-vis de sa nature qui est entre violent et magnifique, tu vois. Je fais le philosophe alors que je porte une cagoule Wish, mais je vous préviens en avance, c'est une œuvre qui est purement Bresson, donc ça veut dire là ce sera pas Pomme d'Api ou quoi que ce soit. Ryo Narushima, donc le protagoniste principal qu'on suivra, qui est sur la cover actuellement, c'est pas un mec sympa. J'avais déjà fait cette allusion donc pour d'autres mangas, hein. Donc quand tu vois une grand-mère qui ramasse ses courses et qui est en train de marcher, qui galère, au lieu de venir l'aider, lui il peut lui mettre un grand high kick retourné. Non par contre je blague pas, c'est pas un mec gentil, mais bizarrement on va réussir à s'attacher au personnage, tu vois. C'est un peu comme c'est une comparaison de merde, hein, mais Escobar dans Narcos, tu vois, c'était pas une bonne personne, mais Netflix ils arrivent à nous attacher à cette personne là. Bah là c'est la même chose, il va faire des actes vraiment dégueulasses, mais on va quand même réussir à l'aimer. Moi personnellement j'ai quand même fini par bien l'aimer, tu vois, Ryo. Enfin bref, franchement ce manga il est juste magnifique. Moi j'aimerais vraiment que vous allez le checker juste par rapport au dessin, quoi, que j'ai toujours aimé. Quand je dessinais, quand j'étais plus petit, je m'inspirais vraiment beaucoup des dessins de ce manga. Il y a juste un point négatif que j'ai pas aimé dans le manga, mais en dehors de ça je surkiffe, je suis vraiment fan. C'est il y a un arc où on suivra plus Ryo Narushima, il est plus court que celui de Ryo Narushima, vous inquiétez pas. Et c'est un arc où on suivra un danseur qui devient boxeur et ça n'a aucun sens. Cet arc selon moi il n'aurait pas dû exister du tout et j'ai eu vraiment du mal à lire cet arc parce qu'il m'a énervé tellement. Mais après ils reviennent sur Ryo et voilà. Aussi j'ai un petit problème avec la fin, voilà. Mais bref, en dehors de ça je vous conseille réellement d'aller le lire, c'est vraiment une pépite que j'ai lu très jeune. C'est un peu pour ça que je suis devenu un peu taré dans ma tête. Mais bref voilà, prochain manga les boys et les girls. Pour
celui-ci, bande de tabourets et à casser, je vais vous parler d'un mastodonte du manga game. Genre vraiment un manga obèse tellement il est bon. Je parle bien évidemment de Kingdom où on suivra donc Shin. Bref, au sein du royaume de Queen vivent deux orphelins du nom de Hyo et Shin, vivant dans une période difficile en tant qu'esclaves. Là où la guerre fait rage, rêvant de devenir tous deux des grands généraux sous les cieux et de marquer l'histoire de par leur futur exploit. Et un jour, Hyo se fait engager au service du royaume pour une raison inconnue de Shin. Il se retrouve donc séparé de Shin après un soulèvement de la part du frère de l'héritier du royaume. Hyo meurt et Shin décide d'honorer sa mémoire en poursuivant le rêve commun de devenir le plus grand général sous les cieux. Je vais m'arrêter là au niveau synopsis et vous allez m'acheter ces pépitos moscachos molongos. C'est un ordre. Enfin, je suis personne pour donner un ordre. Enfin, si, sinon je vous roule dessus avec ma Fiat Punto. Le manga est édité chez Meian en 58 tomes, toujours en cours, donc ça fait un sacré paquet de tomes comme tu peux le voir. L'auteur se nomme Hara Yasuhisa. Dites-moi en commentaire si j'ai écorché le nom de l'auteur, il n'y a pas de problème, mettez-moi des coups de batte de baseball. Bon, pour mon avis, aussi utile qu'un berger allemand sur un T-Max avec une paire de TN, c'est juste que j'ai énormément, beaucoup de types aimé ce manga, vous le savez très bien, c'est vraiment un de mes mangas préférés. C'est un peu le but de la vidéo, tu vois. Mais moi j'adore les mangas où on suit la progression de notre héros principal. Comme un peu dans tous, mais là on le suit vraiment. Et sans se rendre compte, on grandit avec lui. Quand tu compares Shin dans le tome 1 et dans le tome 58, ah mais le mec a grandi quoi. Le mec il a pris des pecs, il a pris des biceps. Mais tu vois, il va commencer au plus bas des rangs de la hiérarchie sociale jusqu'à devenir commandant de 2000 hommes, etc. etc. tu vois. Et puis Shin, faut se le dire, il est trop marrant, il est trop attachant. Mais ouais, un des plus gros points positifs, bah ouais, c'est de voir la progression de Shin et que il lésine pas du tout en fait. Des fois il tient tête à des généraux adverses et c'est trop stylé gros. Alors que avant tu le voyais, il galérait à se battre contre des vieux soldats, tu vois, et ils grandissent tellement vite, c'est tellement émouvant les enfants. Allez lire ça, hein. Allez lire ça, sinon je vous retrouve et je vous tire dessus, hein. Alors pour celui-ci, je vais vous parler de Dragon Ball, c'est pas très connu, non en vrai je suis un gros mytho. Je vais vous parler de Prisonnier Riku, où on suivra donc Luffy Dragon Ball Bizarre Adventure. Ok, j'arrête, là c'était la petite dernière blague, tu vois. Riku Kurita, 13 ans, vit dans un bidonville, car il a 10 ans de cela, une météorite s'est écrasée sur Tokyo, séparant la métropole en deux parties, une réservée aux riches et une aux pauvres, formant un bidonville au taux de criminalité élevé, régi par la peur et l'abus du gouvernement. Riku y est élevé par un vieux policier, qui est lui le seul policier non véreux du bidonville, ça veut dire que tu peux pas le soudoyer avec un paquet de chips barbecue. Un jour il est assassiné par le chef de la police, par crainte que le gentil policier dénonce ses méfaits. Riku, voyant toute la scène, fut à la suite porté comme bouc émissaire et jeté en prison pour 30 ans. On suivra donc ses aventures dans la prison de l'île du paradis, une prison de haute sécurité avec les détenus les plus dangereux de la planète. Sympa ça, dis donc, monsieur le problème, hein. Le manga est en 38 tomes finis au Japon, édité chez Akita Shoten, et en 36 en France, toujours en cours aux éditions Akata. L'auteur se nomme Seguchi Shinobu. Bon, pour mon avis, aussi bizarre qu'un poisson qui fait de la pêche sur un bateau de pêche, c'est juste que ce manga est une perle qui mérite d'être lu par tous. Riku a juste le cœur sur la main, tu vois. Donc c'est un gamin, si tu veux, tu peux le renverser en voiture, lui mettre 12 coups de batte de baseball, lui péter le nez, le jeter dans un ravin, tirer dessus. Ça fait beaucoup là, non? Et demain, en fait, s'il te manque 2 balles pour t'acheter ta baguette, et bah il te donnera les 2 balles. C'est un gamin qui est très gentil. Et grâce à cette gentillesse, et bah il saura ramener les gens entre guillemets méchants et déter de la prison à être gentils. Tu vois, à les ramener à la raison entre guillemets. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo aussi potable qu'un verre de diesel vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça a été le cas. Encore désolé de ne pas avoir sorti de vidéo la semaine dernière, mais il y a des moments où je pourrais peut-être pas en faire du coup. Enfin, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça vous dérange trop parce que j'ai pas eu trop de lettres en mode t'es où connard? Enfin, me dites pas ça s'il vous plaît. Et bref, c'est tout. Prenez soin de vous et de votre famille. Salut les boys et les girls. Bye bye. Let the mouse lick it. Come here, bitch. I feel I'm chosen, I'm pressure and I know it. Bitch, I know I can't fold it. That Henny got me flowing, that pressure keep me going. But they love me, I ain't knowing. I just stay focused, I don't know why they think I owe them. It started as a dream to us, they ain't believing us. Don't know what it mean to us, they always leaving us. And I don't think we need love, they don't feel real to us. Cause in the section where I'm from, them hoes set you up.